Écoutez-moi bien, mes enfants. Que vos oreilles s'ouvrent comme les fleurs de baobab à l'aube. Que vos cœurs battent au rythme des tambours sacrés. Car ce soir, sous cette lune bienveillante qui nous éclaire, je vais vous conter l'histoire de Kofi l'orgueilleux, celui qui croyait pouvoir tromper les esprits eux-mêmes. Que les ancêtres me prêtent leur voix. Que les esprits de la forêt sacrée m'inspirent. Car cette histoire, mes enfants, elle nous vient du temps où les hommes et les esprits marchaient encore sur les mêmes sentiers, quand la frontière entre les deux mondes était aussi fine que la rosée du matin. Asseyez-vous en cercle, mes enfants. Que les grands écoutent avec leurs oreilles d'enfants, que les enfants écoutent avec leur sagesse d'ancêtres. Car comme disaient nos grands-pères, celui qui ferme ses oreilles aux histoires des ancêtres ferme son cœur à la sagesse. Il était une fois, dans le village de Kapomasset, au bord du grand fleuve Ouémé qui serpente comme un python doré vers la mer, un homme nommé Kofi Adjakpo. Ce nom, mes enfants, signifiait « né un vendredi sous l'étoile de la prospérité », mais hélas, les noms ne font pas toujours les destins. Kofi descendait d'une noble lignée. Son grand-père, Adjakpo l'Ancien, avait été un grand commerçant respecté dans tout le royaume du Dahomey. Sa grand-mère, Mama Yewa, était une prêtresse renommée qui parlait aux esprits des eaux. Mais Kofi, lui, avait hérité de l'habileté commerciale de son grand-père sans hériter de sa sagesse, et il avait reçu les dons spirituels de sa grand-mère sans en comprendre la responsabilité. Le village de Kapomasset était prospère. Ses maisons d'argile rouge brillaient sous le soleil comme des rubis. Ses marchés regorgeaient de richesses, tissus kant aux couleurs chatoyantes, calebasses sculptées, cola fraîche, huile de palme dorée comme l'or. Les pêcheurs rentraient chaque soir avec leurs pirogues chargées de poissons argentés, et les femmes chantaient en pilant le mil. Mais au cœur de cette prospérité vivait Kofi l'orgueilleux, dans sa grande concession aux murs peints de motifs sacrés qu'il ne comprenait plus. Il était devenu marchand comme son grand-père, mais là où l'ancien respectait les pactes et honorait sa parole, Kofi voyait dans chaque accord une occasion de tromper. Écoutez bien, mes enfants. Car c'est ici que l'histoire commence vraiment. Un matin où les coqs n'avaient pas encore chanté, alors que la rosée perlait encore sur les feuilles de palmier, 3 étrangers arrivèrent au marché de Kapomasset. 3 hommes grands et minces comme des tiges de mil, vêtus de boubous blancs immaculés qui ne portaient aucune trace de poussière du voyage. Le premier se nommait Legba, gardien des carrefours et des mystères. Mais Kofi ne le savait pas. Le second s'appelait Ogun, maître du fer et des serments. Mais Kofi ne le reconnut pas. Le troisième était Shango, seigneur de la foudre et de la justice divine. Mais Kofi ne put le voir. Voyez-vous, mes enfants, quand un homme ferme son cœur à la sagesse de ses ancêtres, ses yeux se voilent et il ne voit plus que ce qu'il veut voir. Ces 3 hommes mystérieux s'approchèrent de Kofi sur la place du marché, là où trônait le grand fromager centenaire, l'arbre sacré où se tenaient tous les palabres importants. « Frère Kofi, dit le premier étranger de sa voix douce comme le miel, nous venons de loin pour commercer avec toi. On dit que tu es le plus habile marchand de tout le royaume. » Kofi bomba le torse comme un coq de combat. C'est la vérité. Il n'y a pas meilleur commerçant que moi entre l'Atlantique et le Niger. Nous avons de l'or, murmura le second étranger, beaucoup d'or. Nous cherchons des marchandises précieuses en échange. Les yeux de Kofi brillèrent comme des étoiles. De l'or? Montrez-moi ça. Le troisième étranger ouvrit alors un sac de cuir, et mes enfants, permettez-moi de vous dire que jamais Kofi n'avait vu tant d'or rassemblé. Des pépites grosses comme des œufs de pintade, des bracelets ciselés, des colliers qui captaient la lumière et la renvoyaient en mille feux dorés. Nous voulons acheter pour 1000 mesures d'or de marchandises, annonça le premier étranger. 1000 mesures d'huile de palme, 1000 mesures de cola, 1000 pagnes de qualité, et 100 jarres de vin de palme du meilleur cru. Kofi calcula rapidement. Ces marchandises lui coûteraient 500 mesures d'or tout au plus. Il ferait un bénéfice énorme. Mais son cœur cupide ne se contenta pas de ce gain déjà considérable. Mes frères, dit-il avec son sourire le plus charmeur, ces marchandises sont d'une qualité exceptionnelle. Elles valent 1200 mesures d'or. Les 3 étrangers acceptèrent sans discuter. Ils donnèrent à Kofi 200 mesures d'or en acompte et promirent de revenir dans 7 jours avec le reste, une fois les marchandises livrées. Mais écoutez-moi bien, mes enfants. Kofi avait-il l'intention d'honorer ce marché? Non.
dans son cœur orgueilleux et Cupide germa un plan maléfique. Ces étrangers, se dit-il, ils ne reviendront jamais. Qui va chercher 3 hommes qu'on ne connaît pas? Je vais garder leur acompte et ne rien livrer du tout. Comme disent nos ancêtres, celui qui croit pouvoir voler le vent finira par être emporté par la tempête. Les 7 jours passèrent comme 7 battements de cœur. Le 7e matin, alors que les premiers rayons du soleil caressaient les toits du village, les 3 étrangers revinrent. Ils se dressèrent devant la concession de Kofi, hauts et silencieux comme 3 baobabs. Leur patience était celle des pierres ancestrales, leur calme celui des profondeurs du fleuve. Frère Kofi, appela le premier, nous venons chercher nos marchandises. Kofi sortit de sa maison, les bras croisés, le menton levé comme un chef de guerre. Quelles marchandises? Je ne vous connais pas. Vous devez faire erreur de personne. Un silence pesant tomba sur la concession. Les poules cessèrent de caqueter. Les enfants qui jouaient se turent. Même le vent retint son souffle dans les feuilles de palmier. Kofi Adjakpo, dit le second étranger, et sa voix était maintenant comme le grondement lointain de l'orage, tu as pris notre or. Où sont nos marchandises? Je ne vous ai jamais vu, mentit Kofi avec effronterie. Allez-vous-en de ma concession avant que j'appelle les gardes du roi. Le 3e étranger leva alors la tête, et ses yeux, ô mes enfants. Ses yeux étaient devenus comme 2 éclairs, comme 2 soleils de colère. Ainsi, tonna-t-il, tu refuses de payer tes dettes? Tu voles ceux qui t'ont fait confiance? Tu déshonores le nom de tes ancêtres? Soudain, mes enfants, écoutez bien. Soudain, les 3 étrangers commencèrent à grandir. Leurs silhouettes s'élevèrent vers le ciel comme des colonnes de fumée, leurs boubous blancs devinrent lumineux comme des nuages d'orage chargés d'électricité. Le premier révéla son vrai visage, Legba, le gardien des carrefours, celui qui ouvre et ferme tous les chemins. Le second montra sa nature véritable, Ogun, le maître du fer, celui devant qui tremblent tous les parjures. Le 3e se dévoila enfin, Shango, le roi de la foudre, celui qui punit l'injustice. Kofi tomba à genoux, tremblant comme une feuille dans la tornade. Pitié! Pardonnez-moi! Je ne savais pas. Tu savais, rugit Shango, car ta grand-mère t'avait enseigné à nous reconnaître. Mais tu as fermé ton cœur à sa sagesse. Tu savais, gronda Ogun, car ton grand-père t'avait appris que la parole donnée est sacrée. Mais tu as méprisé son enseignement. Tu savais, siffla Legba, car nous t'avions envoyé des signes. Mais ton orgueil t'a aveuglé. Cependant, dit Legba après un long silence qui sembla durer une éternité, nous sommes justes. Nous te donnons une chance de racheter ta faute. Tu as 7 jours, déclara Ogun, 7 jours pour nous rembourser notre or avec des intérêts, et pour comprendre la valeur de l'honneur. Si tu échoues, ajouta Shango, ta lignée portera la malédiction pendant cette génération, et ton nom sera oublié comme la poussière que balaie l'harmattan. Les 3 esprits disparurent alors comme ils étaient venus, laissant Kofi seul avec sa peur et sa honte. Mais voyez-vous, mes enfants, parfois les plus grandes épreuves révèlent le meilleur de nous-mêmes. Kofi courut vers la tombe de sa grand-mère, là où poussaient les plus belles fleurs de frangipanier. Il se prosterna sur la terre rouge et pleura toutes les larmes de son corps. Grand-mère Yewa, supplia-t-il, pardonne-moi. J'ai oublié tes enseignements. J'ai déshonoré notre famille. Aide-moi, je t'en prie. Et dans le murmure du vent dans les feuilles, il entendit la voix de sa grand-mère, mon enfant, il n'est jamais trop tard pour choisir le bon chemin. Mais tu dois mériter le pardon par tes actes. Kofi vendit alors tout ce qu'il possédait, sa belle maison, ses terres fertiles, ses troupeaux, ses bijoux. Il travailla jour et nuit, transportant des charges, aidant aux moissons, pêchant sur le fleuve. Il demanda l'aide de tous ceux qu'il avait autrefois méprisés, les pauvres, les veuves, les orphelins. Et miracle! Tous ceux qu'il avait dédaignés vinrent l'aider. Car comme dit le proverbe, une main seule ne peut attacher un fagot, mais 1000 mains peuvent soulever une montagne. Au 7e jour, Kofi avait rassemblé non seulement l'or promis, mais aussi les marchandises demandées, et bien plus encore en témoignage de son repentir sincère. Les 3 esprits revinrent au coucher du soleil, alors que le ciel se parait d'or et de pourpre. Ils trouvèrent Kofi agenouillé devant le grand fromager, entouré de tout ce qu'il avait promis et davantage. Legba,
Gardien des chemins, dit Kofi humblement, voici ton dû, et mes excuses les plus profondes. Auguin, maître de l'honneur, continua-t-il, voici ma parole tenue, même si elle arrive tard. Shango, roi de la justice, acheva-t-il, voici ma leçon apprise dans la souffrance et la honte. Les trois esprits observèrent Kofi en silence. Dans leurs yeux brillait maintenant une lueur de satisfaction. Kofi Adjakpo, dit Legba, tu as retrouvé le chemin de la sagesse. Tu as honoré ta parole et celle de tes ancêtres, ajouta Auguin. Tu as choisi la justice plutôt que l'orgueil, conclut Shango. Alors les trois esprits bénirent Kofi et tout le village de Kapomasset. Ils redonnèrent à Kofi la moitié de ses biens, mais surtout, ils lui rendirent quelque chose de bien plus précieux, la paix de l'âme et le respect de sa communauté. Kofi vécut désormais selon les préceptes de ses ancêtres. Il devint le plus juste des commerçants, celui vers qui on venait de toute la région pour résoudre les conflits. Il épousa une femme sage, eut de nombreux enfants à qui il transmit fidèlement la sagesse de ses aïeux. Et quand vint son heure de rejoindre les ancêtres, tout le royaume pleura sa mort, car il avait transformé sa honte en honneur, son orgueil en humilité, sa cupidité en générosité. Mes enfants, retenez bien cette histoire. Car elle nous enseigne que les esprits de nos ancêtres veillent toujours sur nous. Ils nous testent parfois, non par méchanceté, mais pour nous permettre de grandir. Retenez ceci, l'arbre qui refuse de plier sous l'orage sera déraciné, mais celui qui s'incline se redressera plus fort. Retenez encore, les dettes du cœur pèsent plus lourd que l'or, et seul l'honneur peut les effacer. Et n'oubliez jamais, Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Nous sommes parce que je suis. Que cette histoire vous accompagne sur tous vos chemins. Que les ancêtres bénissent vos pas. Que les esprits protègent vos cœurs de l'orgueil et de la cupidité. Et maintenant, mes enfants, que chacun retourne dans sa case avec cette sagesse dans son cœur. Car demain, quand le soleil se lèvera sur nos terres bénies, vous aurez peut-être l'occasion de choisir entre l'honneur et le déshonneur, entre la sagesse et l'orgueil. Choisissez bien. Car comme disaient nos pères, chaque jour est un marché où l'on vend son âme ou on l'achète. Que la paix des ancêtres soit avec vous.